monde. Ici, pasteur Ken Mafou. J'espère que, j'espère que vous allez bien. Bonjour tout le monde. Ici, pasteur Ken Mafou. Finalement, très heureux de pouvoir être avec vous aujourd'hui, peu importe d'où vous nous écoutez, d'où vous nous regardez aujourd'hui. Donc, je m'excuse, là, j'ai eu quelques petits problèmes techniques, mais me voilà prêt et très honoré, très privilégié de pouvoir apporter la parole de Dieu avec vous aujourd'hui. Puis, tout d'abord, eh bien, moi, je suis pasteur à Drummondville, au Québec, au Canada, donc de l'Église chrétienne La Vie Comblée. Puis, le message, en fait, que j'ai à cœur de partager avec vous aujourd'hui, c'est un message que j'ai partagé également dernièrement avec, avec mon assemblée, avec l'Église, un message qui s'intitule Toujours debout. Toujours debout ou, si vous préférez, comment rester debout alors que tout autour de nous s'écroule. Et puis, j'aime tellement ce thème-là, le thème unshakable, le thème inébranlable, qui nous dit en fait que c'est quelque chose qui subsiste, c'est quelque chose qui va, comment dire là, résister aux intempéries, c'est quelque chose dont la solidité n'est pas compromise. Quelque chose d'inébranlable, c'est quelque chose dont la solidité n'est pas compromise, peu importe les choses, peu importe les épreuves qui se passent autour. Et puis, je ne sais pas comment ça se passe chez vous, d'où vous êtes, mais ici, au Québec, depuis maintenant 2 mois, les centres commerciaux, les centres d'achat, les mailles sont fermés, fermés au public. Et puis, dernièrement, il y a quelques semaines, je lisais un article justement d'un des propriétaires d'une de ces boutiques dans ces centres commerciaux qui disait que dans quelques semaines, dans quelques mois au mieux, tous ces propriétaires-là vont tomber, il usait l'expression, tomber comme des mouches. Voulant dire en fait que cette situation-là que nous vivons, cette situation de crise que nous vivons avec le coronavirus, c'est une situation qui va faire en sorte que tout le monde va tomber, c'est-à-dire qu'il n'y a personne qui va y échapper. Et puis comprenez-moi bien, lorsque j'ai lu ces quelques mots, eh bien, je me suis dit, premièrement, mais tout d'abord, ma réaction a été, Waouh, Seigneur, quelle tristesse pour tous ces gens-là. Et c'est alors que l'Esprit de Dieu, le Seigneur m'a révélé en fait, et il m'a dit, ce n'est pas obligé d'être ainsi. Écoutez-moi bien, et c'est le message que j'ai à vous dire aujourd'hui, ça n'a pas à être ainsi. Et la réponse que le Seigneur m'a donnée, parce qu'évidemment, je lui ai demandé, mais qu'est-ce que tu veux dire, Seigneur? Pourquoi est-ce que ça n'a pas besoin d'être ainsi? Et la réponse qu'il m'a donnée, c'est la réponse que je veux vous dire aujourd'hui. C'est le message que j'ai à cœur de partager avec vous aujourd'hui. C'est que même si tout autour de vous s'écroule, cela ne signifie pas que vous avez besoin de vous effondrer. Je le répète encore une fois et je vais le répéter très souvent dans ce temps que nous allons passer ensemble. Le fait que tout autour de vous s'effondre ou s'écroule ne signifie pas pour autant que vous avez besoin de vous écrouler. Alors évidemment, c'est ce qu'on va voir ensemble. Comment rester debout? Comment être toujours debout après la tempête alors que tout autour de moi semble, je dis bien semble, s'effondrer? Et évidemment, on va voir que ça va être très important la manière dont on va bâtir, la manière dont on va aller de l'avant dans nos vies. Puis, je voulais partager quelque chose d'intéressant, pardon, de très important avec vous, tout d'abord, qui est la suivante, que le fait de plier, ou plutôt le fait de ne pas briser, ne signifie pas que vous ne pouvez pas plier. Je m'explique, je le répète. Le fait de ne pas briser dans la tempête ne signifie pas que vous ne pouvez pas plier. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire qu'évidemment, nous sommes des personnes de foi. Nous sommes des gens qui avancent avec foi, ne marchent pas par la vue, mais bien marchent par la foi. Mais fait est de constater que dans la tempête, nous pouvons tous et chacun pouvoir être un petit peu ébranlés. De dire que
le fait de dire de marcher par la foi ne signifie pas que ça veut dire que je dois absolument ou je ne peux pas du tout plier un peu. Et j'explique cela avec un exemple qu'un de mes amis m'a partagé dernièrement en me présentant l'exemple du palmier. En disant le palmier, voyez-vous, le palmier peut être confronté au plus grand vent, aux plus grandes tempêtes, et il peut même plier jusqu'à voir ses palmes, ses feuilles toucher jusqu'au sol. Et vous savez, euh, la première étape pour arriver à surmonter une épreuve, la première étape pour arriver à faire des changements dans sa vie, c'est quoi? C'est de faire face à la réalité. Faire face à la réalité. Et la réalité pour vous, peut-être, c'est quoi? Pour vous, c'est peut-être vous avez perdu un emploi. La réalité, c'est que peut-être vous êtes confronté, vous devez lutter en ce moment vous-même avec la peur. Alors, il faut vraiment être, comment dire, conscient de cela. Et de dire que le fait de dire je dois rester debout ne signifie pas que je ne peux pas plier. Mais par la suite, il faut comprendre aussi que de plier, amen, ne signifie pas pour vous que vous devez briser. Vous avez ce que vous avez besoin en vous afin de résister et de pouvoir rester debout. Et j'aime tellement ce que l'apôtre Paul dit, je vais vous partager ceci, en 2 Corinthiens chapitre 4, les versets 8 et 9. 2 Corinthiens chapitre 4, versets 8 et 9, et je vous le lis dans la version parole vivante, version parole vivante. Et voici ce que l'apôtre Paul nous dit. Cette puissance, nous l'expérimentons dans nos vies en même temps que la fragilité des vases qui la contiennent. Traqués et opprimés de tous côtés et cependant jamais subjugués par la peur. Fréquemment désemparés, mais jamais découragés. Souvent, nous sommes perplexes et nous ne savons plus quel chemin prendre, mais nous n'abandonnons jamais. Ou nous n'abandonnons pas, pardon. Nous connaissons l'angoisse et le dénuement, mais non le désespoir. On nous persécute, mais nous ne sentons pas délaissés. Nous sommes jetés à terre, mais nous nous relevons et poursuivons notre route. Wow! J'aime tellement ça. Pourquoi? Parce qu'ici, là, l'apôtre Paul n'est pas en train de nier les épreuves, de nier les émotions même, pardon, auxquelles il fait face. Non. L'apôtre Paul dit ici, oui, oui, nous sommes, oui, nous sommes opprimés de tous côtés. Nous sommes traqués de tous côtés. Mais nous ne sommes pas subjugués par la peur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que malgré tout ce qui vient devant moi, je ne suis pas contrôlé par la peur. Et c'est là où, pour nous, si nous désirons rester toujours debout, nous ne pouvons pas nous laisser être contrôlés par la peur, maîtrisés par la peur. Au contraire, c'est nous qui devons apprendre à la maîtriser. 1 Pierre chapitre 5 versets 8 et 9 nous dit également « Soyez sobres, restez vigilants, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. » Verset 9, « Résistez-lui avec une foi inébranlable. » On vient de dire encore unshakable, inébranlable, inébranlable, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et sœurs dans le monde. Comment est-ce qu'on va résister? Avec une foi inébranlable. Parce que je vous dis, vous savez très bien comme moi qu'en ce moment, au milieu de cette pandémie, il y a beaucoup de choses qui rôdent. Il y a la crainte qui rôde, la peur, amen, qui rôde, l'angoisse, la dépression qui rôde, toutes sortes de choses qui sont en train de rôder autour de nous, qui essayent de nous voler notre paix, qui essayent de nous voler notre joie. Mais ici, l'apôtre Pierre dit non, résistez. Résistez à toutes ces choses-là qui viennent contre vous. Résistez, pardon, avec une foi inébranlable. Amen. Alors comment? Comment est-ce qu'on va arriver à bâtir une vie qui va nous permettre de résister à la tempête, qui va nous permettre, comme le palmier,
hein, de pouvoir, oui, plier devant le vent, mais à la fin de la tempête, d'être en mesure de nous redresser, c'est-à-dire en mesure de rester toujours debout. Comment est-ce qu'on arrive à bâtir cette vie qui, malgré les épreuves, qui, comme on l'a dit, malgré le fait que tout s'effondre autour de nous, on peut tout de même, nous, rester debout. Alors, la première des choses qui va être extrêmement important de faire pour vous et moi, c'est de bâtir avec les bons matériaux. Voyez-vous, si on veut bâtir quelque chose de solide, si on désire bâtir quelque chose qui dure, on doit bâtir avec les bons matériaux. Et je ne sais pas si vous êtes familier avec l'histoire qu'on appelle l'histoire des trois petits cochons. Okay? Les trois petits cochons qui les trois bâti de maison et puis le loup est venu, le grand méchant loup est venu et a soufflé sur les maisons. Donc la première maison bâtie avec de la paille, le loup a soufflé, la maison est tombée. La seconde, même chose, bâti, construit avec du bois, le loup est venu, il a soufflé, la maison est tombée. Mais le troisième a bâti sa maison avec la brique. Et lorsque le loup est venu, lorsque le vent a soufflé sur cette maison, eh bien, il n'a pas pu la mettre à terre. Qu'est-ce que ça représente pour nous? Eh bien, ça représente le fait que nous, pareillement, avons besoin d'utiliser les bons matériaux pour bâtir notre maison. Et en termes de matériaux, je parle ici de valeurs. Et je veux vous partager certaines valeurs que, vous savez, il y a un groupe aux États-Unis qui s'appelle le groupe Barna, qui est un groupe qui se spécialise en fait dans la recherche, dans les statistiques, dans les sondages au niveau de la religion. En fait, il compare la religion avec la sociologie, c'est-à-dire comment est-ce que les gens dans la société réagissent avec différents éléments de la religion. Et une des études que ce groupe-là a mis de l'avant est une étude basée sur les valeurs en général des gens. Et je voulais simplement vous énumérer certaines des valeurs qui sont ressorties dans cette étude-là. La première de cette valeur est le confort, le besoin de confort. Ensuite vient le besoin de divertissement. Par la suite, troisièmement, le besoin de contrôle, d'être en contrôle. Puis le besoin de nos droits, c'est-à-dire de faire valoir mes droits. Et finalement, mais, le besoin d'être du bonheur, c'est-à-dire d'être heureux. Et lorsqu'on compare justement ces valeurs avec la situation dans laquelle nous nous trouvons par rapport à cette pandémie, par rapport à ces virus, on peut voir très facilement alors comment est-ce que les gens peuvent être si ébranlés. Parce que prenons la première qui est le confort. Cette crise-là vient chambouler, vient bouleverser notre confort, vient bouleverser notre routine. Et si vraiment c'est une valeur, c'est quelque chose qui, c'est un fondement de notre vie. Une valeur, je compare cela à une raille de chemin de fer, c'est-à-dire que c'est nos valeurs qui s'assurent ou qui nous aident, en fait, pardon, dans nos vies, à nous assurer qu'on continue nos vies dans la bonne direction. C'est ce qui établit, en fait, le fondement de ce qui est important dans nos vies et qui, ultimement, va dicter nos décisions. Alors, on parle ici de confort. Eh bien non, le confort est vraiment ébranlé dans cette crise. Par la suite, bien, le divertissement. Tout dépendamment dans quel pays vous êtes, on voit les divertissements qui très tranquillement reprennent. Mais pendant combien de semaines avons-nous été privés de nos divertissements, que ce soit aller simplement au restaurant ou quelque chose du genre? Par la suite, il y a besoin de contrôle. Pas la peine de vous dire que le besoin de contrôle est vraiment, mis à l'épreuve en ce moment. Combien de personnes avec qui j'ai contact qui trouvent ça extrêmement difficile, extrêmement pénible de ne pas savoir ce qui va se passer, de ne pas savoir combien de temps ça va durer, et parce qu'ils ne savent pas combien de temps ça va durer, parce qu'ils ne savent pas
ce qui va se passer, alors ils ne peuvent pas justement contrôler la situation. Et le besoin quoi? Le besoin de nos droits, de faire valoir nos droits. En ce moment, bien, nos gouvernements, pour des raisons légitimes, nous interdisent de faire certaines choses. Et malheureusement, on le voit à travers le monde que plusieurs personnes commencent justement à manifester, à revendiquer leur droit d'aller dehors, de faire certaines activités au détriment de la santé et de la sécurité des gens autour d'eux. Et puis finalement, mais le bonheur. Le bonheur, malheureusement, c'est quelque chose de c'est très relatif en fait. C'est très relatif et ça varie trop souvent chez les gens euh, selon comment les choses vont. Si tout va bien, alors je suis heureux. Si les circonstances autour de moi sont favorables, alors je suis heureux. Mais malheureusement, le bonheur doit être ancré dans quelque chose de beaucoup plus grand que cela, ancré dans quelque chose de beaucoup plus solide que cela. Et permettez-moi de vous proposer en fait des valeurs, des matériaux beaucoup plus durables avec lesquels bâtir. Et ces matériaux-là, on les retrouve en Galates chapitre 5, verset 22. J'ai parlé des fruits de l'esprit. Le verset ici nous dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Parce que si vous bâtissez avec ce genre de matériaux-là, eh bien, c'est le genre de matériaux-là qui n'est pas facilement ébranlé. C'est le genre de matériau qui est appelé à durer éternellement, contrairement à toutes ces autres valeurs qu'on vient de lire. Alors, ma question pour vous, c'est quels matériaux avez-vous utilisé? Parce que je réalise aujourd'hui avec tristesse que beaucoup de gens ont bâti leur vie avec des matériaux qui ne sont pas solides, des matériaux qui ne peuvent pas les aider comment dire, à affronter la tempête. Alors à cela, vous me répondrez oui, oui, c'est bon. Euh, j'ai des bonnes valeurs. J'ai bâti ma vie sur avec des bons matériaux. Et je ne suis pas en train de dire ici que si vous vous trouvez, pardon, ébranlé en ce moment, c'est absolument parce que vous avez fait quelque chose de mal. Mais vous voyez-vous, on peut utiliser les meilleurs matériaux au monde. Mais l'important, finalement, c'est quoi? L'important va se trouver à être la fondation, le fondement. Sur quoi est-ce que nous allons bâtir cette vie-là? Sur quoi est-ce que nous allons bâtir cette maison? Si on prend l'exemple justement du passage que je veux partager avec vous. Et ce passage-là des deux maisons bâties sur le roc. Alors on va lire ensemble, puis on va commenter un peu par la suite. Donc on va lire ensemble Luc chapitre 6, versets 46 à 49. Luc chapitre 6, versets 46 à 49. Alors c'est Jésus qui parle, il s'adresse à la foule et il leur dit ceci, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites pas ce que je vous dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé un fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre elle sans pouvoir quoi? Sans pouvoir l'ébranler. C'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Inébranlable, unshakable, toujours debout, sans pouvoir l'ébranler. Parce qu'elle est bien bâtie. Et il donne tout de suite la raison pour laquelle cette maison n'a pu être ébranlée, parce qu'elle est bien bâtie. Mais verset 49, celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre, sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle. Aussitôt, elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Et il y a plusieurs choses que je vais souligner ici. La première, c'est qu'il est intéressant de constater que les mêmes épreuves, les mêmes intempéries sont arrivées
se sont frottés aux deux maisons, pardon. Les deux maisons, ont eu le torrent qui se sont jetés sur elles. Les deux maisons ont été inondées, les deux maisons ont eu du vent, les deux maisons. Mais pourtant, une a tenu. Et la Bible nous dit ici que la ruine de l'autre a été grande. Ce que ça me dit ici, ça me dit que des fois, on prie Dieu et on s'attend en fait à ne jamais subir d'épreuves, à ne jamais traverser des moments difficiles. Et ce que la Bible nous promet, en aucun cas la Bible nous promet que jamais on va traverser d'épreuves. Au contraire, que jamais on va être dans une tempête, que jamais que tout va être beau, que tout va être tranquille, en paix. Non. Mais ce qu'elle nous dit par contre, c'est que nous pouvons résister. Amen. C'est que nous ne sommes pas obligés de nous écrouler alors que tout autour de nous s'effondre. Et l'important ici, eh bien, c'est clair, c'est la fondation qui est le roc, qui est la parole de Dieu. Parce qu'en moment de tempête, écoutez bien ceci, parce qu'en temps de tempête, l'important, ce n'est pas la force avec laquelle vous vous accrochez. Parce que voyez-vous, le monde, lorsque nous sommes ébranlés, le monde, lorsqu'il est perdu, le monde, lorsqu'il est dans la détresse, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche désespérément quelque chose à laquelle s'accrocher. On va s'accrocher, comment dire, on s'accroche des fois à nos avoirs, à nos biens, on va s'accrocher à des amis, on va s'accrocher à nous-mêmes, à nos capacités personnelles, on va s'accrocher à toutes sortes de choses. Mais il n'y a aucune de ces choses-là qui est capable de nous tenir. Parce que l'important, encore une fois, ce n'est pas la force avec laquelle on s'accroche. Comme si, en travaillant très, 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 très fort, on allait finir par y arriver. Comme si, en travaillant très, 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 très fort, on allait finir par rester debout. Non. Ce n'est pas la force avec laquelle vous vous accrochez qui importe, mais bien la force de la chose à laquelle vous vous accrochez. Amen. Ce n'est pas la force que vous déployez pour ne pas être ébranlé qui importe. C'est la solidité de la chose à laquelle vous vous accrochez qui importe. Et laissez-moi vous dire ceci, que si vous vous accrochez au Seigneur Jésus, alors vous ne serez pas ébranlés. Pourquoi? Parce que lui-même n'est pas ébranlable, lui-même est inébranlable. Alléluia. Il parle lui-même au vent, il calme la tempête, et tant aussi longtemps que Christ sera votre fondation, tant aussi longtemps que votre vie sera ancrée en lui, alors votre solidité ne sera pas compromise. Alors comment rester debout? Comment être toujours debout? Eh bien, c'est simple. C'est s'accrocher à la seule personne qui, elle, après la tempête, après le vent, après que toute la poussière va être tombée, il va rester quelqu'un debout au milieu de tout ça. Calme, dans la paix, et toujours en contrôle. Et je parlais ici, bien entendu, du Seigneur Jésus. Du Seigneur Jésus qui est notre récompense, du Seigneur Jésus qui est notre refuge, du Seigneur Jésus qui est notre paix, il est notre ancre, il est notre rocher. Alors voilà mes amis, voilà ce que j'avais à cœur de partager avec vous aujourd'hui. Et je ne sais pas où vous êtes en ce moment, je ne sais pas ce que vous vivez, mais je sais que cette pandémie-là frappe le monde entier, cette crise-là frappe le monde entier et frappe autant les enfants de Dieu que ceux qui sont dans le monde. Mais sachez bien ceci, même si le vent peut venir contre vous également, même si le torrent peut venir contre vous également, nous avons quelque chose que le monde ne peut pas nous enlever. Nous avons le Seigneur Jésus. Alors là est l'importance pour nous d'aller partager avec le monde entier cette assurance, d'aller partager avec le monde entier cette ancre de vie qui nous aide non seulement à traverser la tempête, alléluia, mais à être victorieux également de l'autre côté de la tempête.
Alors voilà, c'est le pasteur Ken Mafou qui a vraiment eu un plaisir, encore une fois, une joie de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous. J'ose espérer que vous avez été encouragés, j'ose espérer que vous avez été exhortés, que si en ce moment vous vous sentez peut-être plus courbé, alors sachez qu'en vous ancrant sur la parole de Dieu, vous allez vous redresser, vous serez toujours debout. Parce que je termine en disant ceci, pas parce que tout s'écroule autour de vous que vous avez besoin de vous effondrer. Alors, je vous souhaite une excellente journée tout le monde. Soyez bénis et, et au plaisir, quoi. Bye bye. Merci pour cette opportunité vraiment de m'avoir laissé partager. À la prochaine.